Avant que cette histoire mystique ne commence, abonnez-vous à notre chaîne. Nous racontons des histoires mystiques et touchantes d'Afrique qui vous donneront la chair de poule. Votre soutien nous permet de continuer à découvrir des mystères et des légendes. Au fin fond de la savane africaine, là où les fêtes éclatantes se déroulent au son des tambours et où les couchers de soleil colorent le ciel de nuances d'or et de flammes, se trouvait le village de Malaké. La vie s'y déroule comme à l'accoutumée. Les gens travaillaient dans les champs, les enfants jouaient dans les rues et les femmes fredonnaient de vieilles chansons en cuisinant autour du feu. Les odeurs d'herbes épicées, de terre fraîche et de fumée se mêlaient dans l'air. Mais tout a changé lorsqu'une famille s'est installée dans le village avec une petite fille nommée Zina. Elle était silencieuse, ses grands yeux bruns semblant voir plus que les autres. Elle jouait rarement avec les enfants, préférant s'asseoir pendant des heures sous un vieux baobab qui surplombait tout le village. Les villageois ont d'abord pris sa réticence pour de la timidité. Mais un jour, les enfants qui jouaient avec elle sont rentrés à la maison avec des visages effrayés. Zina chuchote quelque chose, disent-ils. Elle parle une langue que nous ne comprenons pas. À partir de ce moment-là, le village s'est mis à chuchoter. Un matin, avant que les rayons chauds du soleil n'atteignent la savane, Zina s'est approchée d'une femme nommée Nambé qui se rendait au marché. Son panier est rempli de marchandises, du miel, des fruits secs et des tissus aux couleurs vives. Ne va pas au marché aujourd'hui, tante Nambé, chuchote Zina, dont la voix est à peine audible mais dont les yeux brûlent d'une étrange lumière. Nambé l'ignore, pensant que la jeune fille est tout simplement étrange. Tu n'es encore qu'une enfant. Qu'est-ce que tu peux bien savoir? Mais un incendie s'est déclaré sur la place du marché. Le feu s'est déclaré soudainement, détruisant des dizaines d'étals. De retour à la maison, Nambé ne peut oublier les paroles de Zina. Comment l'as-tu su? Demande-t-elle, tremblante. Ils me l'ont dit, répond la jeune fille en détournant le regard. Les villageois commencèrent à remarquer que Zina se rendait souvent au vieux baobab, s'asseyait sous ses larges branches et murmurait quelque chose à voix basse. Le vent chaud emportait ses paroles, mais personne ne comprenait ce qu'elle disait. Elle parle aux esprits, murmure la vieille Djani en secouant la tête. Un jour, un vieil homme, Kabul, qui avait perdu sa femme depuis de nombreuses années, s'approcha de Zina. « À qui parles-tu, mon enfant ?» La jeune fille leva les yeux et répondit, « Avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui nous ont précédés. Ils peuvent m'entendre. » Son cœur se serra et sa respiration devint lourde. Il sentit un poids invisible peser sur sa poitrine. « Que disent-ils » demanda-t-il en essayant de cacher sa peur. « Elles annoncent des problèmes » répondit Zina et reprit ses chuchotements. Une semaine plus tard, Zina s'est adressée à l'ancien du village, le sage et respecté Mbeki. Son visage était pâle et ses yeux pleins d'inquiétude. « Grand-père, commença-t-elle, quelque chose de sombre arrive. Il veut s'emparer de nos maisons et de nos champs. » Mbeki la regarde attentivement, ses mains tremblent, mais il s'efforce de rester calme. « Comment sais-tu cela » demande-t-il. « Ils me l'ont dit, » murmure-t-elle. Le soir même, les hommes du village se sont réunis autour du feu pour discuter des paroles de Zina. Beaucoup ne la croient pas, mais la peur s'est déjà installée dans leur cœur. Cette nuit-là, un vent violent se leva et balaya soudainement le village. Il arracha les toits des maisons, abattit des arbres et détruisit certains champs. Personne n'a été blessé, mais les villageois ne doutaient plus des paroles de Zina. Au fil du temps, les villageois ont commencé à éviter Zina. Ses prédictions les sauvaient, mais les effrayaient plus que les calamités. Elle apporte le malheur, disent les femmes du puits en se détournant de la jeune fille. Sa voix n'est pas de ce monde, murmurent les hommes. Les enfants cessèrent de jouer avec elle et sa mère pleura la nuit, ne sachant comment l'aider. Zina continua à passer du temps sous le baobab. Ses chuchotements étaient silencieux, mais chaque nuit, des bruits étranges se faisaient entendre dans le village. Le vent transportait les voix jusqu'aux habitants, comme s'il s'agissait d'esprits qu'il craignait. Une nuit, Zina a disparu. Sa mère ne trouva qu'un lit vide et une fenêtre ouverte. Les gens la cherchèrent toute la nuit, mais ne trouvèrent que sa petite robe accrochée à la branche d'un vieux baobab. Le lendemain matin, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire dans le village. Le vent dans les arbres apporte des chuchotements qui rappellent la voix de Zina. Au coucher du soleil, les ombres s'allongent et l'on aperçoit parfois sa silhouette parmi elles. Elle est maintenant avec les esprits, dit la vieille Djani, la voix tremblante. Sa voix leur appartenait depuis le début. Depuis lors, les villageois avaient entendu Zina chuchoter toutes les nuits.
Ses paroles étaient discrètes, mais tout le monde savait qu'elle continuait à les avertir, même si personne ne pouvait l'aider. Pensez-vous que Zina ait été une malédiction pour le village ou son salut? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires mystiques et passionnantes d'Afrique.